Voilà, bienvenue autour de cette longue table qui en dit long sur l'appétit qu'on peut avoir de parler cuisine et de parler développement durable pour le lancement de ce petit livre, Mon restaurant passe au durable, qui est la concrétisation de plusieurs colloques lancés il y a quelques années maintenant par le groupe Métro. Ce livre, pour en revenir à lui, c'est quoi? C'est l'idée? C'est un guide? C'est une trousse à outils? Qu'est-ce que c'est? Oui, alors l'idée c'était que finalement au cours de ces 4 années, il y a eu beaucoup de contenu, beaucoup d'échanges, beaucoup de débats et on ne voulait pas perdre ce contenu. Et l'idée c'était de marquer au bout de ces 4 années une étape en disant aujourd'hui, et on le voit dans le document, lorsqu'on en fait une enquête avec Harris Interactive auprès des restaurateurs, au départ, c'était beaucoup ceux qui le sentaient à titre personnel et qui étaient extrêmement motivés et qui faisaient évoluer leur cuisine et leur établissement. Et puis au cours des années, quand on a interrogé chaque année les professionnels, on a vu les courbes se croiser. Et aujourd'hui, ça n'est plus simplement une question de conviction personnelle. Chacun est convaincu qu'il va falloir opérer cette transition. Et donc, finalement, on marque cette première étape-là au moyen du livret en disant, puisque maintenant tout le monde doit opérer cette transition, comment faire? Et on avait beaucoup de bonnes pratiques, d'astuces, de propositions qui étaient faites, et c'était l'occasion de les répertorier dans cet ouvrage. Finalement, il y a beaucoup de façons de passer au durable et de faire évoluer son établissement, beaucoup plus de façons que celles qui sont présentées dans l'ouvrage, mais il y a un certain nombre d'incontournables. Et finalement, ce sont les fondamentaux, les incontournables par lesquels on peut commencer dans l'assiette, la saison, la localité, la question des protéines, des équilibres protéines animales et végétales, et puis dans son établissement, quid de l'énergie, quid de l'eau, de l'entretien. Donc finalement, les fondamentaux pour bien commencer, mettre le pied à l'étrier, et puis ensuite espérer que le plus grand nombre bascule et prenne de plus en plus de mesures. Avec Marie Garnier, quand on a lancé ces 4 ans de travaux, c'est de se dire, on va donner les clés pour agir. On va aider à fournir et à mettre en avant des pistes de solutions, des choses très concrètes, très opérationnelles. Mais ça ne marchera que si chacun y trouve du plaisir, une volonté, un intérêt d'agir, et puis bien sûr, un intérêt économique et un retour sur l'investissement qui a été fait. Mais il y a des initiatives très concrètes, très opérationnelles. Connecter sa carte au territoire, mettre en avant les produits, mettre en avant aussi, je sais que ça résonnera auprès des oreilles de Jean-Luc Fessard qui était avec nous il y a un instant, des assiettes à impact positif. Réfléchir sur la conception de ces assiettes. Peut-être ne pas partir systématiquement de la viande ou du poisson, mais construire autour d'un légume, autour d'un fruit, autour d'une inspiration. Et on parle filière responsable, on parle saisonnalité, on parle sortie du plastique jetable, on parle zéro gaspille, on parle éco-responsabilité, mais on le fait en donnant les moyens d'agir, en donnant des perspectives et en se disant, étape après étape, ça va marcher. On a un restaurant qui est un formidable lieu de convivialité, lieu de partage, qui a un rôle territorial, et autour de ce restaurant se construit non seulement une image, mais un modèle économique, énormément aussi d'histoire humaine, et c'est tout ce creuset qui prend ensemble le chemin de la responsabilité avec le hashtag qui est juste derrière moi, mais aussi le chemin d'une durabilité retrouvée. Et je pense que c'est exactement ce qu'on va partager dans la suite de la table ronde. L'alimentation, c'est 25 à 30% des émissions de gaz à effet de serre, donc ça a un impact très important, la manière dont on consomme l'alimentation sur le changement climatique. Je pense qu'il n'y a plus trop de débat sur l'urgence du climat, et le paradoxe, c'est qu'effectivement, le climat et ce changement climatique a un impact très négatif aussi sur l'agriculture et sur notre alimentation en période de sécheresse, avec les problèmes d'eau et aussi le changement des saisons. Enfin voilà, il y a des grandes mutations qui sont causées par le changement climatique et qui mettent en danger notre alimentation et l'agriculture. Et donc oui, c'est un sujet très très important. Il faut absolument quand on parle d'alimentation, j'ai pas de doute que tout le monde est convaincu par la consommation locale, le bio, l'agroécologie et tous ces sujets-là. Par contre, je pense qu'on n'a pas suffisamment encore parlé de climat dans l'alimentation, en tout cas dans les actes. Ce n'est pas encore suffisant sur les cartes des restaurants. On a encore une empreinte carbone moyenne qui ne bouge presque pas.
Ouais. Et donc voilà, il y a vraiment un travail très important à mener si on veut aller vers une alimentation dans 10 ans, dans 15 ans, qui soit viable et qu'on nourrisse toute l'humanité. À la table de Colette, on a essayé en fait de voir la problématique dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on a investi dans une cuisine basse consommation, on a mis en place un système de récupération des biodéchets, on calcule l'empreinte carbone des plats, et on fait vraiment la totalité de ce qu'on peut faire dans un restaurant éco-responsable. Et après, nous, on est vraiment dans le concret, c'est-à-dire que on commence là à voir les premiers chiffres, on se rend compte que le ratio coût-matière est bien meilleur qu'un restaurant normal. On se rend compte que la facture électrique est en train de baisser. Alors je vous parle de choses concrètes, on a 800 € de facture par mois d'électricité, quand l'ancien propriétaire faisait 3 fois moins de chiffre d'affaires que nous et avait 550 € d'électricité par mois. Donc on se rend compte que nous on est vraiment dans le concret et que ça fonctionne. Et que ça se mesure, c'est important. Et que ça se mesure, ouais, voilà. Ouais. Alors, nous, on essaye d'aller aussi beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on essaye de mettre en place un système de compensation carbone à la fin du repas. Alors ça, c'est compliqué parce que le système fonctionne pas encore, donc on est en train d'essayer de le créer. Et on a vraiment pris des engagements pour tout le système qui pollue sur un restaurant. On se demande pourquoi il n'y a pas plus de chefs qui rejoignent Bon pour le climat, parce que quand on parle de ça, c'est juste du bon sens. Il n'y a pas un chef qui vous dira non, moi la saison je m'en fous, le produit qu'il n'y en ait plus c'est pas grave. Enfin je veux dire, c'est donc une fois de plus, c'est en effet qu'est-ce qui fait qu'on a tous des discours, on a tous des actes qui ne sont pas forcément en accord avec nos discours, et comment ça se fait qu'on n'arrive pas à fédérer plus que ça la profession. Et de toute façon, la cuisine d'aujourd'hui, et d'autant plus celle de demain, celle d'aujourd'hui l'est déjà, mais celle de demain, elle sera forcément, je le dis souvent, sociale, sociétale et environnementale. Ça paraissait utopique ou complètement loufoque il y a 20 ans, quand on venait nous parler de l'impact carbone, on ne voyait pas le rapport avec une seule meunière et un impact carbone. Aujourd'hui, c'est juste du bon sens, et le consommateur est en attente de ça. Donc c'est pas juste du marketing, on a passé entre on était loufoque, c'était un élément de com, aujourd'hui c'est ce que souhaite le consommateur. C'est fondamental. Et c'est fondamental. En fait, l'idée de Metro, on est devenu, et tout le monde ne le sait pas, le premier fournisseur de la restauration commerciale indépendante en France. Et ça s'est fait au fil des 30 dernières années. Et en fait, on s'est aperçu qu'on avait particulièrement, et notamment dans les discussions qu'on avait avec Marie, une responsabilité particulière dans ce sens-là. On a la chance d'avoir 400 000 clients des métiers de bouche, que ce soit des petits commerçants de centre-ville ou que ce soit des restaurateurs indépendants. Et c'est vrai qu'on ne travaille pas particulièrement avec les collectivités. Et en fait, on a entendu toutes ces préoccupations sociétales depuis quelques années, et on s'est dit, c'est vraiment, en tant qu'acteur majeur de ce métier-là, c'est notre responsabilité d'agir et de commencer à proposer des solutions concrètes à l'ensemble de nos clients. Et pour ce faire, on s'est dit que, notamment avec Marie, qu'on allait essayer de repérer toutes les initiatives en France, toutes les organisations, toutes les bonnes volontés qui finalement avaient des solutions à proposer et qui avaient une voix. Et c'est comme ça qu'on a démarré notre cycle de 4 années de colloques avec effectivement, je dirais, la manière de répertorier en fait l'ensemble de ces initiatives et de ces propositions. Et on en a fait donc un livre blanc qui, comme le disait Marie, n'est absolument pas exhaustif, mais qui, d'une manière générale, finalement, propose des choses, des actions extrêmement concrètes pour tous les restaurateurs de bonne volonté et qui pensent qu'ils peuvent avoir eux aussi un rôle sur le climat, un rôle sur la préservation de notre planète. On veut privilégier l'agriculture française qui est en pleine transition. C'est pour ça aussi qu'on choisit ce type de lieu pour travailler les sujets. Sur la charte Origine France. En fait, je pousse l'ensemble des acteurs chez Metro, mais également parce qu'on est au milieu de cette chaîne, donc tout l'amont, de proposer beaucoup plus de produits français, de proposer une agriculture qui est en transition, qui fait des produits qui sont de meilleure qualité. Je pense que Madame en était un très bon témoignage. Et en même temps, de pousser nos chefs à changer leur manière de faire. Et je pense que nous, en tant que distributeurs, on a vraiment une opportunité formidable de faire se rejoindre finalement dans ces idéaux, à la fois l'amont et l'aval.
et c'est notre responsabilité. On a transformé notre business model, on est vraiment devenu le grand fournisseur de la restauration et aujourd'hui on veut devenir le grand fournisseur de la restauration durable. Voilà.